l'instant, ça me botte bien, ouais, Corepunk. Il y a pas mal de trucs qui sont intéressants. Déjà, moi le truc qui me vend qui est le plus vendeur pour moi, c'est le côté hardcore, en fait. C'est le côté... C'est pas vraiment hardcore, mais c'est difficile, quoi. C'est un combat, de la difficulté. C'est important de bien se positionner, sinon le jeu peut facilement te punir. Il y a plein de monstres partout à fouiller. Les combats sont vite difficiles. On sent que c'est un jeu qui va t'inciter très facilement à grouper, en fait. Tu sens que c'est un jeu c'est un jeu MMORPG où il va falloir jouer ensemble, quoi. C'est en fait, d'une certaine manière, un vrai MMORPG. Et c'est ça qui est très agréable. Avec ça, il y a vraiment tout ce que je demande en termes de gameplay, tout ce que j'aime en tout cas dans un jeu vidéo, c'est un grand open world, seamless, sans chargement, tu peux aller où tu veux, il y a plein d'objets récoltés, tu peux t'y perdre comme l'a dit tout à l'heure Alex, il y a plein de petits tonneaux récupérés, plein de ressources, il y a tout un système de métiers là, ça s'appelle comment, voilà, mining, couper du bois, herbalisme, couper la bouffe des animaux. Ensuite, il y a le mysticisme, je sais pas encore à ce que ça donne. Le hop pour crafter les armes, j'imagine. De la construction, je sais pas non plus ce que ça donne le métier de construction. Il y a l'alchimie, il y a la cuisine classique. Vraiment à voir, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Pour l'instant aussi, un autre truc qui est marquant sur le jeu, c'est la direction artistique. Le jeu a vraiment fait un effort au niveau de la direction artistique. Il y a un vrai style, quoi. Il y a une vraie direction artistique. On sent que le jeu a vraiment pris une direction et il la respecte et surtout c'est original. Le monde est... du fait que le monde est assez original en termes visuellement et les ambiances, les bruitages, etc. On a vraiment envie de faire partie du monde. Le jeu nous... C'est ça, ça me donne envie de prendre part à ce monde, quoi. Puis je pense qu'aussi, comme il y a une vraie vision artistique, bah ça me donne d'autant plus envie, en fait, je pense. Quand je sens que le jeu n'est pas générique, mais que justement il y a une envie de faire quelque chose de différent, j'ai envie de... Qu'est-ce que tu as à me proposer? C'est quoi ta proposition? Dis-moi plus. Je suis curieux en fait de voir ce que le jeu a proposé, et c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Il y a vraiment des quêtes façon Dofus, comme je le disais tout à l'heure, mais en encore plus complexe. C'est-à-dire que c'est à vous de savoir où vous devez aller. Il te dit qu'il faut réparer, par exemple, les pompes de l'eau. Et bah c'est à toi de deviner comment faire pour pouvoir désactiver la pompe. En fait, faut désactiver à côté. Faut aller chercher un objet dans les coffres à droite à gauche. C'est vraiment des quêtes à la Dofus, quoi. C'est à toi de savoir comment fonctionnent les trucs. Il y a tel truc qu'il faut récolter sur la map avec une petite icône. Et ça, faut le savoir, faut deviner. C'est des quêtes où le PNJ va plutôt te dire « Apporte-moi ça ». Il t'explique un peu l'histoire autour de ça. Mais il te dit pas exactement où se trouve le point d'intérêt, quoi. C'est à toi de trouver où se trouve le truc. C'est vraiment c'est à la fois un peu hardcore, dans un monde ouvert, où il y a plein d'explorations, tu peux t'y perdre, où le jeu ne t'explique pas tout, avec un côté bac à sable. Ouais, je pense que ça, c'est... Ouais, je pense... Et avec un gros côté... Il y a une vraie incitation à jouer à plusieurs. Je pense que ça, c'est une proposition qui va énormément faire plaisir à une catégorie de joueurs. Et je pense que s'il arrive à fidéliser cette catégorie de joueurs, je pense que c'est un jeu qui va bien tourner. Maintenant, à voir s'il arrive à capter cette audience. J'espère pour lui. Pour une alpha, hein, c'est prometteur. Hein. Pour une alpha, c'est très prometteur. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner à la sortie, et je pense que je serai présent. Graphiquement, pas moche, interface intuitive, c'est un jeu que je peux jouer. Clairement, hein. Clairement. Graphiquement, c'est un jeu qui est... En fait, même si c'est pas non plus genre... Waouh, incroyable. Je peux faire voir les skills. Au niveau des skills, on a quoi là? Pour l'instant, j'ai net shot. Hop. Pour l'instant, j'ai plus de flèches. Là, j'ai un autre sort, c'est barrage stance. En fait, je vais tirer plein d'ennemis à la fois. Ici, j'ai une grosse flèche ultimate qui va me permettre de sauter en arrière et de faire plein de flèches derrière, je crois. Et je vais désarmer les... C'est écrit que ça désarme les ennemis lorsqu'ils se font taper. Ensuite, t'as plein de modifications au niveau des ultis. Ensuite, t'as aussi les 2 sorts supplémentaires, c'est exactement comme League of Legends. En gros, t'auras... Alors, j'ai pas débloqué, donc je vais pas dire exactement que je sais de quoi je parle, mais je m'étais informé un peu, et ça expliquait qu'en gros, tu pourras choisir des sorts de faction. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est des sorts de faction. En gros, t'auras un sort un peu comme le Smite dans League of Legends, ou le Jump, c'est le Flash. Tu peux Flash dans League of Legends. C'est des sorts, en fait, qui, si je me trompe pas, s'appellent des sorts de faction, et tu pourras choisir des factions, et t'auras des sorts en adéquation à la faction que tu choisis. À côté de ça, tu auras aussi des équipements. Et les équipements pourront aussi avoir des activables. Exactement comme League of Legends, encore une fois. League of Legends, par exemple, tu as le pistolet Hextech. Ça te donne des bonus autour d'un build magique et vitesse d'attaque. Et en plus, le pistolet Hextech,
tu peux l'activer pour balancer une boulette qui ralentit et qui inflige beaucoup de dégâts. Et bah t'auras exactement ce principe-là sur les emplacements d'équipements. Donc en fait, les équipements seront la direction de ton build, le boost de statistiques de ton personnage, mais seront aussi les activables et les sorts de ton personnage. Je vais montrer un petit peu. Voilà, pour les sorts. Voilà, donc ici t'as le passif. En fait, l'Arspoon Arrows, de ce que j'ai compris pour l'instant, c'est plus tu tapes, et plus en fait tu remplis la jauge ici, et plus en fait ton coup va infliger beaucoup de dégâts le prochain coup. Regarde, c'est écrit, ouais. 2% de physical damage à chaque fois que tu tapes. Donc tu peux... Là, c'est le jeu qui te le met au fur et à mesure, des levels. Et tu les débloques ou... C'est-à-dire, qu'est-ce que je débloque? Les skills, en gros, c'est dès que je passe au niveau suivant, j'ai débloqué un point de skill. Par exemple, là, je suis passé niveau 2, j'ai pu débloquer ce sort. Et dès que je vais passer niveau 3, je pourrais débloquer ce sort. Et je sais pas, mais je pense que... Je sais pas si c'est écrit. Je pense pas que c'est écrit. Mais en gros, je pense qu'à un stade, je pourrais débloquer l'ultimate. Et par contre, les sorts de faction, je sais pas comment on les débloque. Je pense qu'un sort de faction, il faut choisir sa faction pour le débloquer. Ça me paraît évident. Pour les équipements, je sais pas encore. Mais en fait, là, ce que je t'explique par rapport aux équipements, c'est un truc que j'avais lu sur un... C'est un truc que j'avais entendu sur une vidéo. C'était une vidéo de présentation de... un youtubeur anglais qui expliquait un peu comment allaient fonctionner les équipements, etc. Par rapport au talent aussi, parce qu'en plus, il y a tout un système de talent, je sais même pas comment ça fonctionne, en gros. Mais regarde, en fait, tu choisis un peu les... T'as un bonus de stats, je sais même pas comment ça fonctionne. Mais en gros, t'as des gaps de stats, un peu comme les rangs maîtrise dans Warframe, par exemple. Ici, t'as aussi les améliorations des sorts. C'est-à-dire, par exemple, Netshot, quand je le tire, et ben, je vais pouvoir débloquer un passif qui fait quoi? Ok, donc ça augmente la taille du sort. Donc ça, c'est ça, là. Et bah ça, je vais augmenter la taille du sort. Et, en plus de ça... Ok, tous ceux qui ont un bonus d'attaque, de vitesse d'attaque ou de casting speed se verront réduits. Ah ok, donc ça réduit la vitesse de déplacement ou ça immobilise si le mec est sous un bonus de vitesse d'attaque. Et ça ici, ça permet de toucher... Ça permet de doubler les dégâts si le mec est sous un bonus sous un buff d'accélération. Ça double les dégâts que le mec reçoit. Et ça réduit l'armure résistance. Et ça permet de toucher un autre mec et que cet autre mec sera immobilisé. On est vraiment sur des passifs intéressants, quoi. C'est pas ce délire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas sur ce délire plus 1 dégât, plus 2 dégâts. On est vraiment sur des passifs vraiment impactants. Qui vont vraiment... il va falloir vraiment réfléchir quand tu utilises tes sorts, quoi. Parce que ça va être des sorts très punitifs. Mortimer. Voilà, tu vois, Mortimer, tu peux lui poser des questions sur la quête, tu peux lui acheter et vendre des objets, tu peux lui demander s'il a besoin d'aide, lui demander c'est quoi cet endroit, lui demander comment il va, lui demander ce qu'il y a à savoir sur lui. La densité de mobs, c'est bof pour moi. Bah, non, moi j'ai pas trouvé ça bof en fait, j'ai trouvé ça cohérent en fait la densité de mobs. J'ai pas trouvé ça bof. En fait, on sent que la densité de mob, elle est cohérente avec la proposition. En fait, on sent que chaque monstre est un vrai affrontement. Donc en soi, la densité serait un problème si t'avais l'impression que genre tu roules sur tout et qu'il y a que 2 mobs à buter. Là, on n'a pas du tout ce sentiment de rouler sur tout en fait. Les peu de mobs, en fait, comme ils sont difficiles, les peu de mobs qu'on rencontre, il n'y a aucunement besoin d'avoir plus de monstres en fait. J'ai vraiment pas ressenti une seule seconde, hormis peut-être tout au début, là, dans la map du début, là. Ce qui me paraît... Après, voilà. C'est vrai qu'au début, peut-être, j'ai ressenti un petit vide. Ben, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans le même endroit. Mais en dehors de ça, j'ai pas du tout ressenti le besoin d'avoir plus de monstres. Au contraire, même des fois, il y a plein de monstres qui vont te chase, qui vont te punir en 3 secondes. Pas du tout senti le besoin d'avoir plus de densité. Hein. Pas du tout.